L'open source intelligence, ou OSINT, est le processus de recherche, de collecte et d'analyse de données provenant de sources publiques. La plupart du temps, ces données sont dans le domaine public, mais parfois, les informations sont protégées par un paywall ou nécessitent une certaine forme d'authentification. Bien que nous nous concentrions sur ce qui est facilement accessible sur Internet, vous constaterez peut-être que visiter un palais de justice, examiner des dossiers et utiliser des ressources imprimées dans une bibliothèque peut également vous aider à faire avancer vos recherches. Au cours d'une journée normale, nous sommes nombreux à utiliser des sites web courants qu'un analyste visiterait pour récolter des données. Les photos d'un certain lieu ou d'une certaine personne, une entrée de blog vidéo enregistrée dans un bureau d'une cible ou un message publié par une cible dans un forum sont d'autant d'exemples de données collectées par les analystes en OSINT. Lorsque nous travaillons avec des données sur des personnes, le contenu le plus important à collecter et à examiner est ce que la cible publie, ou ce que quelqu'un d'autre publie à son sujet, sur des médias sociaux tels que VK, Facebook et Twitter. La Social Media Intelligence, ou SOCMINT, peut, selon la cible, produire une quantité considérable de données à récolter et analyser. Les données ne sont des données que jusqu'à ce qu'elles soient analysées. Certaines personnes pensent qu'OSINT, ce sont des gens qui recherchent simplement des choses sur Google. Cette définition est inexacte et supprime plusieurs des éléments les plus importants de l'OSINT. L'organisation des informations recueillies et l'analyse des données. S'il est vrai que la plupart des gens peuvent utiliser un moteur de recherche pour trouver la réponse à des questions simples, l'analyste OSINT se voit souvent poser des questions très difficiles pour lesquelles il peut ne pas y avoir de réponse correcte à 100%. Lorsque vous avez vu des amis et des membres de votre famille rechercher quelque chose sur Internet, combien de fois consultent-ils les éléments sur la deuxième ou la troisième page de résultats? La plupart du temps, je vois des gens trouver des réponses assez bonnes dans les 10 premières réponses. Il est rare que les gens accèdent au reste des résultats, et c'est pourquoi il existe un tel business autour de l'optimisation des moteurs de recherche. Faire apparaître votre produit ou la page web de votre entreprise parmi les 5 ou 10 premiers résultats peut faire une grande différence en termes de revenus publicitaires et de trafic vers votre site web. En tant qu'enquêteur, nous nous soucions des entrées qui peuvent figurer sur n'importe quelle page de résultats. C'est pourquoi les analystes qui réussissent se concentrent sur la collecte de tout, puis sur l'analyse du sens et du contexte. La partie renseignement signifie que nous, les analystes, sommes un élément important du processus d'enquête. Certains diront qu'il suffit de le chercher sur Google pour obtenir une réponse pour un client. Mais est-ce une réponse complète? Est-ce la meilleure réponse? Plus tard dans le cours, nous discuterons des stratégies efficaces à utiliser lors de l'interprétation des données. En fonction de ce que votre client vous a demandé de rechercher, il peut y avoir une quantité considérable de données à collecter, analyser et examiner. Bien qu'il existe de nombreuses variantes du cycle, la plupart des agences et organisations conviennent qu'il existe au moins 4 étapes principales dans un cycle NOSINT. Le premier sera la collecte des exigences, et là où commence tout le processus. Ici, l'analyste OSINT apprend de son client ce qu'il souhaite, ainsi que quand et comment. Cette étape est très souvent ignorée car les gens supposent ce qu'ils savent, ce que veut leur client au lieu de le lui demander. Vient ensuite la seconde étape qui consiste en la récupération d'informations. Il s'agit de l'étape au cours de laquelle un analyste recherche des termes, collecte des photos ou d'autres médias et parcourt le contenu du web et des bases de données. Ce processus peut parfois être difficile car l'analyste doit juger et comprendre qu'il a obtenu suffisamment de données à analyser ou pas. La troisième étape est ce qui différencie les enquêteurs de l'OSINT des personnes qui recherchent simplement sur Google. C'est leur analyse. Il s'agit de l'étape du cycle où l'analyste examine les éléments de données qu'il a collectés, applique sa compréhension des exigences de ses clients et trie les données en catégories utiles et moins utiles. Il y aura également d'autres catégories telles que suivi et pivot, qui indiqueront à l'analyste d'approfondir le sujet plus loin avec des requêtes supplémentaires et de changer de recherche pour poursuivre un sujet différent. La dernière étape est une fois que l'analyste a collecté suffisamment de données détaillées sur un sujet, par exemple le parcours scolaire de sa cible, il viendra un moment où il devra pivoter pour poursuivre une autre ligne d'exploration.
par exemple son historique de travail. Alternativement, si suffisamment d'informations ont été analysées, l'analyste peut passer à une phase de reporting. L'analyste dispose désormais des détails supplémentaires et de points pivots qu'il peut utiliser pour affiner sa recherche. Demander ou confirmer les exigences de leur client est utile pour garantir que les contraintes de temps, d'argent et d'enquête sont respectées. Ce cycle peut se répéter. La première étape d'un engagement consiste à rencontrer votre client et à découvrir ses objectifs. Cette étape est souvent ignorée, mais ne devrait pas l'être. Créez un document de questions standards auquel vous devez répondre afin que votre engagement reste sur la bonne voie et axé sur les besoins de votre client. Certains sujets qui peuvent être abordés au cours de cette phase sont par exemple: quelle technique entre ou non dans le champ d'évaluation? Êtes-vous autorisé ou non à contacter la cible? De combien de temps disposez-vous pour faire votre travail? Quel contenu et sous quel format votre client souhaite-t-il obtenir un résultat? Veut-il simplement un document en texte ou un PDF? Ou recherche-t-il également un briefing verbal? Il se peut aussi qu'il veuille que tout votre trafic réseau soit enregistré, ou que vous soyez le plus discret possible. Est-ce que votre client dispose aussi d'informations qui vous aideront à commencer votre évaluation? Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, une adresse email, le nom d'utilisateur, etc. Les clients peuvent également s'attendre à ce que nous puissions pirater des systèmes et récupérer des données privées, comme ils ont pu le voir dans des films ou à la télévision. Nous devrons peut-être expliquer ce que nous pouvons et nous ne pouvons pas faire pour eux à cette étape de l'évaluation. Une fois que nous savons quels sont nos critères d'engagement, quelles techniques nous pouvons utiliser et quels sont les objectifs de nos clients, nous passons à l'étape suivante du cycle OSINT, la récupération des données. C'est à cela que pensent les gens lorsqu'ils entendent parler d'OSINT. Les analystes utilisent des moteurs de recherche, parcourent des sites web et examinent des documents en ligne. Nous enregistrerons tout ce que nous faisons. Nous collectons et téléchargeons toutes les données que nous pouvons découvrir pour une analyse ultérieure. Cela inclura tout, du texte aux URL, en passant par les vidéos, les photos et les documents. Étant donné qu'Internet et les données qui sont hébergées ne sont pas quelque chose que nous contrôlons, nous récupérerons des copies de tout ce que nous souhaitons utiliser dans notre analyse, puis notre rapport. Avoir des copies locales des données garantit que si une ressource est modifiée ou supprimée d'Internet, nous en avons toujours une copie. Parfois, ce sont ces éléments de données supprimés qui sont les plus révélateurs. Nous aborderons les outils que nous pouvons utiliser pour tout enregistrer plus tard dans ce cours. Une fois que nous aurons collecté suffisamment de données, nous passerons à transformer les données en informations, en les évaluant et en les analysant. Certains points clés à utiliser dans notre examen de données peuvent inclure: est-ce pertinent? Parfois, nous collectons du contenu qui, après analyse, n'est pas utile à l'enquête globale. Cela peut être intéressant, mais ce n'est pas quelque chose d'important. Ensuite, nous voudrons savoir, est-ce que c'est exact? En effet, Internet contient de fausses données, que ce soit destiné à être publié ou simplement quelque chose qui a été généré et qui est accidentellement erroné. Nous devrons évaluer tout ceci. Nous pouvons signaler des informations que nous soupçonnons d'être inexactes, mais nous devons nous assurer qu'elles soient correctement notées. Ensuite, nous devrons savoir, est-ce que c'est objectif? Les personnes qui publient sur Internet semblent parfois avoir des objectifs. Ils voudront peut-être prouver quelque chose ou donner une version d'une histoire. Lors de l'examen des données, nous devons comprendre si le contenu est factuel ou subjectif. Nous voudrons aussi savoir si c'est crédible. N'importe qui peut publier n'importe quoi sur Internet. Vous devez donc évaluer la crédibilité des données sur votre cible. C'est ici que l'endroit d'où proviennent les données sera important, car certains lieux génèrent des données plus crédibles que d'autres. Ensuite, est-ce corroboré? Pouvons-nous trouver les mêmes données sur plusieurs sites web non liés? Ce n'est pas parce que les données sont corroborées qu'elles sont véridiques. De nombreux sites web s'inspirent du même contenu. Si ces données sont incorrectes, chaque site répétera les données et ce ne sera pas vrai pour autant. Finalement, est-ce qu'il s'agit d'un point pivot? L'analyse révélera que nous devrons peut-être effectuer davantage de recherches sur certains points de données. Recherchez ces zones et notez-les.
Si la phase d'analyse de notre évaluation a révélé des domaines sur lesquels nous avons besoin de plus de données, nous pivoterons et commencerons à effectuer nos recherches sur ces points de données. Nous passerons à la partie collecte de notre cycle OSINT, collecter, enregistrer, puis revenir à la phase d'analyse. Alternativement, si nous avons rassemblé et analysé des informations qui répondent aux objectifs de notre client, nous pouvons alors passer à l'étape du rapport. Ici, nous allons rédiger un document contenant les lignes directrices et exigences initiales, montrer les données pertinentes découvertes, ajouter notre analyse pour expliquer pourquoi cela est important et ce que cela signifie, puis décrire les prochaines étapes et conclusions.